à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, actuellement, la Nintendo Switch 2, ça, il n'y a pas de doute, elle fait parler d'elle. Que ce soit en bien, en caractère un peu plus technique, que ce soit aussi d'un point de vue financier, d'un point de vue, on va dire, marketing. Donc, elle fait parler d'elle. Bon, moi, j'essaie de regarder forcément mes intérêts, ce qui est normal. On va dire les intérêts plutôt de ceux qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, qui sont fans de la bécane, de Nintendo, des exclus Nintendo. Évidemment, licence Mario, Zelda, Donkey Kong, c'est des choses qui nous hype. Hein, le Mario Kart World, là, j'avoue, je suis extrêmement hypé. Mais également, moi, j'aime bien que d'autres éditeurs se mêlent voilà, à cette émulation, en particulier orienté autour du néo-rétro, rétro gaming, émulation et tout le tralala. Ça, vous le savez bien. Donc je guette, on va dire, un peu tous les petites infrastructures, les petits chemins, tout ce qui peut se produire. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la première annonce de la Switch 2, ils avaient mis un petit caractère, attention, certaines cartouches ne seront pas compatibles. Mais on ne savait pas trop ce que ça signifiait. Là, Nintendo a mis sur son site davantage de précision, c'est ce qu'on va analyser ensemble aujourd'hui à travers cette vidéo. Plus de 120 jeux Nintendo Switch qui présentent des problèmes de compatibilité entre la Switch 1 et la Switch 2. Ça veut dire on va venir avec nos cartouches Nintendo Switch, on va les mettre dans la Switch 2, et il y a apparemment pour le moment plus de 120 jeux qui ont des problèmes. Soit après le démarrage, des problèmes on va dire pas obsolètes, mais des problèmes localisés, soit complètement des problèmes au démarrage. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est de savoir lesquels. Donc, Nintendo a mis à disposition la liste. Les listes, ils ont différencié deux catégories, comme je vous ai dit. Ceux qui ont un problème d'emblée et ceux qui ont des problèmes un peu plus détaillés. C'est ce qu'on va analyser ensemble. Et globalement, ce qui en ressort, c'est que c'est plutôt les jeux autour de l'émulation qui posent problème, de ce que j'ai pu observer. En soi, beaucoup vont dire, bah, tant mieux, parce que l'émulation, on n'en a rien à caguer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est soit des remasters, soit des nouveaux jeux. Et ça, je peux le concevoir parfaitement. Je suis extrêmement intéressé par les nouveaux jeux de Nintendo Switch 2. Sinon, je garde ma Switch 1. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais pour ceux qui vont acheter uniquement la Switch 2, eh ben, c'est sûr que ça ferme un petit catalogue de Switch 1 et un catalogue qui est quand même assez intéressant pour les rétro gamers comme moi. C'est ce qu'on va évoquer ensemble. Mais avant d'évoquer ça, on va regarder, vous allez partager mon écran. Et on va regarder un article qui a été réalisé sur le net. Donc on va voir la liste ensemble. Bon, on le sait d'ailleurs, c'est vrai, le prix de la Nintendo Switch 2 fait un peu jaser. Il y a deux catégories de personnes, ceux qui disent arrêtez de vous plaindre, la Switch 1 à la sortie elle était chère par rapport à ce qui se faisait précédemment, etc. Et il y a ceux qui sont dans un monde où effectivement la vie est devenue extrêmement chère, donc chaque augmentation comme ça est synonyme en plus de poursuite vers l'avenir. Hein. On est dans une phase d'évolution dans ce sens, puisque c'est une fonction croissante, mais en plus ça devient compliqué de tout gérer, d'un point de vue financier. Et aussi d'autres qui disent, bah, regardez, au Japon elle est beaucoup moins chère, c'est quand même extrêmement gênant, perturbant. En plus elle est zonée, ils ont tout fait le marketing pour que chaque pays achète selon sa configuration. Aux États-Unis, il y a encore d'autres problèmes qu'on évoquera après avec la nouvelle réforme de Trump. Donc tout ça, on va l'évoquer au fur et à mesure. Bon, donc principalement, Nintendo a publié deux listes de jeux, ceux qui démarrent mais qui présentent des problèmes de compatibilité, et ceux qui ont un problème dès le démarrage. On va regarder un petit peu la liste, mais avant de regarder la liste, on va lire un peu l'article. La formulation ici est un peu vague, et j'ai contacté Nintendo pour obtenir des éclaircissements. Donc le journaliste a bien travaillé. La première liste semble impliquer que certains jeux Switch d'origine sur la nouvelle console démarreront, mais présenteront des problèmes de compatibilité en jeu, tandis que la seconde suggère beaucoup plus de jeux ont des problèmes de démarrage, ce qui donne l'impression qu'ils ne démarrent pas du tout. Et malheureusement, la liste la plus longue est celle qui présente les jeux présentant des problèmes de démarrage. C'est ce qu'on va voir après. Certains jeux figurant sur la liste des problèmes de démarrage incluent un autre
ça c'est une traduction peut-être automatique. Darksider, Genesis, Doom, Eternal, Final Fantasy, Rocket League et d'autres. Il semble que tous les jeux Nintendo propriétaires pourront au moins démarrer et jouer sur Switch 2. En gros, tous les gros jeux Nintendo, pas de souci. Ce qui va poser problème, c'est les autres jeux, comme je l'ai dit, on verra après, plutôt orientés émulation, mais également d'autres éditeurs. C'est ce qu'on va évoquer ensemble. Bonne nouvelle, tous les jeux listés qui ne fonctionnent pas correctement, ou ne démarrent même pas sur Switch 2, à une exception près, sont actuellement en cours d'examen. Ça veut dire que la liste que je vais vous montrer, ils vont essayer de travailler pour améliorer et corriger le processus. Nous espérons donc qu'avant le lancement de la Switch 2, ou peu de temps après, nombre de ces jeux seront mis à jour et fonctionneront sur la nouvelle console. On n'est plus dans les années 90 où la Super Nintendo c'était des cassettes et il y a un bug dans le jeu, t'es foutu. Ça n'existe plus. Ça. Maintenant, tout c'est une question de mise à jour. Parfois, c'est extrêmement contraignant puisqu'on va passer 30 minutes avant de jouer à attendre. Mais ça a éventuellement ses multiples vertus puisque derrière, on va pouvoir bénéficier d'une mise à jour qui nous permet de jouer, débugger. Et ça, c'est très intéressant, les gars. Donc, soyons patients, Nintendo, il n'est pas non plus à se dire, tant pis, ces jeux-là ne fonctionnent pas, je m'en moque, parce que sur Switch 2, il y en a plein qui vont fonctionner. Ils sont pas il y a 5000 jeux Switch, il n'y en a que 200 qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave. Non, ils sont pour essayer de corriger chaque détail. Ça les embête, je pense, qu'ils n'ont pas réussi à faire face à cette rétrocompatibilité pour de nombreux jeux, et ils essaient d'y faire face, et ça, c'est intéressant. Donc avant de se plaindre, il faut prendre en compte la liste, et voir s'ils arrivent à corriger le tir. Parce que la Switch 2, à l'heure actuelle, elle n'est pas encore disponible. Ouais, certains la testent, etc., mais elle n'est pas disponible à la vente. Donc, nous verrons bien, évidemment. La seule exception, soit dit en passant, est Fortnite, qui, selon Nintendo, connaît quelques problèmes de démarrage sur Switch 2. Et là, c'est un gros problème pour Nintendo, et je pense qu'ils vont travailler énormément sur ce jeu. Epic, je pense, qu'il va pas faire grand-chose. D'ailleurs, c'est dit, mais Epic ne va apparemment pas réparer ses problèmes et prévoit à la place de lancer une version Nintendo Switch 2. Ça veut dire qu'ils travaillent quand même un petit peu de front, et pour eux, c'est inconcevable de ne pas mettre un Fortnite sur Switch 2. Tellement de gamins qui y jouent, etc., et même d'adultes, hein, que pour eux, c'est une perte absolue de finances. Donc, dans tous les cas, vous inquiétez pas, pour les joueurs Fortnite, ils vont régler le problème. C'est dans leur intérêt pécunier. Vous voyez qu'un jeu assez Neo Geo ne fonctionne pas sur Switch 2, ils s'en caguent peut-être royalement, mais que Fortnite ne fonctionne pas, c'est pas la même donne, les gars. Clairement pas la même donne. On va aller contempler la liste ensemble, les amis. On va commencer par la liste des jeux qui démarrent, qui n'est pas très longue. Donc on aura vite fait le tour, les amis. Voilà, vous avez la liste sous les yeux, avec des éditeurs du type Hamster, Epic Games. Donc il y a Alan Wake, il y a des Arcade Archive Tetris, Arcade Archive Ordine, c'est souvent des archives, je vous ai dit un peu de l'émulation. Il y a des jeux que je ne connais pas. Par contre, il y a Dust. Il y a Dust qui ne fonctionne pas. En tout cas, qui a des problèmes après démarrage. Et ça, c'est un peu gênant pour les gros rétro gamers, on va dire. Les fans de néo-rétro, de jeux classe, mais bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en passe. Harvestella, très étonnant. Très étonnant, Square Enix. Mais bon, comme quoi, c'est presque aléatoire, on ne comprend pas trop le processus. Mega Man Legacy Collection, malheureusement, que je possède. Je dis malheureusement, après, est-ce que je vais le prendre et y jouer dans la Switch 2? J'ai la Switch 1, moi. Moi, je suis pas en train de me plaindre, là, dans cette vidéo. Je suis plus en train d'observer, d'analyser. Je vois le Raiden 4, le remix, également. Après, il y a d'autres jeux, hein. Il y a des jeux comme Street Fighter 30e anniversaire. Des jeux Jap, là, donc je ne connais pas les titres en Jap, je m'en excuse. Et pas grand-chose. Voilà, ça, c'est les jeux qui fonctionnent, mais qui ont des soucis, on va dire, après coup. Ensuite, les jeux qui ont un problème dès le démarrage, là, la liste est beaucoup plus exhaustive, malheureusement. Et vous allez voir que ça va pas dans le sens des rétro gamers, mais bon, j'espère qu'ils vont corriger le tir. ASEAN Neo Geo Art of Fighting 2. ASEAN Neo Geo Samurai Shodown 2, ça veut dire que dans les ACA, il y a certains... Ou alors, ils ne démarrent pas du tout. En tout cas, en termes des maths. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la cartouche,
physique. Ils ne précisent pas, là ils font jeu par jeu. Tous les arcades archives, et il y en a pas mal quand même. Avec le Gradius, Parkland, Xevious. Il y a une liste de jeux aussi conséquente, comme par exemple Doom Eternal. Il y a du Final Fantasy, alors lequel, je sais pas, c'est pas indiqué. Bon, Fortnite, je l'ai évoqué précédemment. Il y a plein de jeux que je n'évoque pas avec vous, comme Grid, Guncore, etc. Jurassic Park Collection, voilà, qui est dans cette liste. Little Nightmare aussi. Aucun jeu Nintendo évidemment, ça vous en doutez. Beaucoup de jeux, je connais pas. Pizza Tower, je connais pas les gars. Bon, Plants vs Zombies, je connais grâce à la Nintendo DS. J'ai joué sur DDS, je connais bien, sur PS3 aussi. J'aimais beaucoup le processus d'ailleurs. Rocket League, ça c'est assez étonnant. Les jeux d'Epic Games, ils ont l'air d'avoir des bugs. Enfin, de ne pas se lancer. Donc là, je pense qu'ils vont faire un jeu propriétaire que pour la Switch 2. Mais est-ce que ça veut dire, je sais pas, est-ce que ça veut dire que ceux qui ont leur, par exemple sur Fortnite, ceux qui ont tous leurs skills, leur tenue, leur danse, etc., est-ce qu'ils vont pouvoir remettre leur compte sur la Switch 2? Bah, je pense que oui, j'espère qu'ils vont faire en sorte que ce compte soit compatible. D'ailleurs, ce compte, est-ce qu'on peut l'utiliser d'une Switch à une PlayStation 5? Je pense que oui. J'en sais rien, j'y connais pas. Je m'y connais pas. Et pour les pros Fortnite, vous pouvez le dire. Si on peut utiliser ce même compte déjà d'une Switch à une PS5, il n'y aura pas de souci entre la Switch et la Switch 2. S'ils me disent non, c'est deux trucs à part, il faut deux comptes différents, Epic Games, etc., ça peut être problématique. Il y a des Star Wars, le Racer, qui est de l'émulation. Il y a beaucoup de jeux un peu esprit émulation qui posent problème, mais également des nouveaux jeux. Hein. Bon, là, il y a Taito, le Milestone. Euh, toute une liste de jeux plutôt orientés rétro gaming, faut pas se mentir. Voilà, principalement. Des petites japs là, donc je connais apps, les gars. Voilà pour cette liste. Conclusion, elle est assez simple. Il n'y a pas de gros jeux qui posent problème. Tout l'univers Nintendo et un jeu Square Enix seulement qui pose problème. Donc tout l'univers Nintendo, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est RPG, etc., pas de souci. Ça va être des petits jeux d'émulation. Et ben en soi, on va pas se plaindre pour ça, les gars. Il y a tellement, tellement, tellement de jeux sur la Switch 1. La Switch 2 elle va nous régaler. Nintendo il travaille pour améliorer et corriger ses tirs. Donc il n'y aura pas de souci de compatibilité. Par contre, il faut vérifier que la compatibilité soit en démat et la compatibilité soit en démat et en physique, en mettant nos cartouches. J'avoue que si je me procure, peut-être pas des One, etc., on a l'occasion d'en reparler, la Nintendo Switch 2, ça me fera plaisir de l'avoir comme bécane hardware sur lequel je m'investis pleinement. Ça veut dire meilleur écran, plus grand en tout cas, meilleur par rapport au OLED discutable, on verra bien, on fera la comparaison. Plus grand écran. Si je peux mettre mes jeux Switch 1 et Switch 2 dedans, bah c'est bon, je la prends pour tout, en fait. Surtout qu'il y a les jeux Switch 1, on bénéficie parfois de upgrades, etc. Donc c'est sûr que si à un moment donné je veux jouer à des jeux Switch 1 et que je mets la cartouche dedans et que je peux pas y jouer, ça sera un peu frustrant. Mais j'ai quand même foi en Nintendo et je pense qu'elle corrigera tous ces petits accros au fur et à mesure, en tout cas grâce à des mises à jour. Et je pense que si par malheur il y a un jeu Switch 1, là par exemple, en triangle stratégie, bon, je l'ai déjà fait, mais imaginons, je vais jouer sur ma Switch 2, il ne fonctionne pas, bah, j'ai ma Switch 1 pour y jouer. Ouais, j'aurai pas l'écran un peu plus grand, je pense pas que lui bénéficiera d'un upgrade, ils vont pas tous bénéficier d'un upgrade, en tout cas, j'en ai pas l'impression, donc je serai patient. Maintenant, j'attends votre retour à ce sujet, je pense que c'est plutôt rassurant, hein. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, 120 jeux, c'est énorme, ça impose un problème ». Moi, je vois plutôt ça comme quelque chose de rassurant. Puisque non seulement la liste, elle est pas, c'est pas des jeux qu'on attend avec impatience, et en plus de ça, ils travaillent dessus pour corriger le tir. Éventuellement, les joueurs Fortnite, ils peuvent se plaindre, et encore, ils peuvent pas se plaindre avant la sortie de la console, les amis. Maintenant, la question qui va se poser, c'est quand est-ce que Fouini va l'acheter, les gars? Et j'ai pas dit que je l'achèterais pas. J'aurai une Switch 2 à un moment donné si je vis encore, les gars. Mais quand est-ce qu'il va l'acheter? J'ai ma petite idée, je l'évoquerai avec vous prochainement. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce. Le pouce qui fait plaisir, et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne.
Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.